Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, T'avais pas l'air si d'accord que ça de salut la meute là, dis donc hein. c'est l'ail, j'avais dit. C'est l'ail. On s'est tapé un délire sur de l'ail, mais rassurez-vous, aujourd'hui on va vous parler de loups-garous spéciaux. Vous connaissez l'extension personnage avec ses 3 nouveaux rôles? Eh bien voici le loup-garou américain et ses 200 rôles. 200 rôles, waouh, 200 comment rôles, c'est possible? Bon, plus sérieusement, c'est bien dans des parties, parfois, d'avoir des loups-garous encore plus puissants. C'est un peu jubilatoire. Vous aimez beaucoup le grand méchant loup, le père des loups. Bah, il y a d'autres alternatives pour jouer des loups puissants. Et puis ça a un intérêt aussi, c'est que souvent on vous parle du fait d'avoir un 0,5 loup-garou, on vous propose de jouer un traître, on vous propose de jouer des loups-garous moins forts, mais ça fait quand même une personne de plus dans le corps des méchants. Dans certaines configurations, vous ne voulez pas avoir une personne de plus dans le corps des méchants. Oui, pour mettre un solo par exemple. Voilà, ou même parce que l'équilibrage fait que vous voulez un certain nombre précis de loups-garous, mais il faudrait quand même donner un avantage aux loups-garous. C'est là que les loups-garous puissants interviennent. Et là, on va vous en présenter plein. Petite review rapide, explication de rôle et notre avis vite fait. Exactement. C'est parti! Le loup de compagnie. Bon, on en avait déjà parlé dans la vidéo des loups faibles, parce qu'il y a une valeur faible là, mais ils sont trompés, hein. C'est un loup fort clairement. Il se réveille avec les loups, et puis, premier tour, il choisit quelqu'un qui sera un peu amoureux de lui, quoi. Il va choisir son maître, mais lui, il s'en fiche de son maître. Voilà, c'est un peu comme si le loup de compagnie c'était votre chat. Le jour où votre chat il décède, bah, vous êtes ultra triste. Bah, là c'est pareil. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est ça. Le maître meurt, le pet wolf, il en a rien à faire. Voilà, donc c'est un loup-garou en mieux, quoi. Il est quand même vachement bien. Il est plus fort, et il va pouvoir choisir un joueur menaçant comme maître, par exemple. Mais c'est pas trop fort non plus, parce que si le maître meurt avant que le Pet Wolf meure, eh ben son effet n'aura servi à rien, et le Pet Wolf sera un loup-garou normal. Le loup massif. C'est un énorme loup sur la carte, ça se voit. Attends, faut le mettre ici. Comme ça, c'est un massif central. Donc il se réveille avec les loups, sauf que la première nuit, il va choisir un certain nombre de joueurs et le MJ lui indiquera si la voyante est parmi eux. Et pourquoi je dis un certain nombre de joueurs? Bah, en fait, il va choisir exactement le nombre de loups moins 1 qu'il y avait au début du jeu. Donc s'il y avait 4 loups, il va désigner 3 joueurs et il saura s'il y a la voyante parmi eux. Ok. Ce qui est plutôt sympathique. Du coup, on a un rôle qui s'adapte au nombre de loups-garous. C'est ça, dans Ultimate Wolf, il y a pas mal de rôles qui s'adaptent au nombre de loups-garous ou au nombre de joueurs, donc c'est plutôt cool. Et là, ben voilà, c'est genre... si vous mettez pas beaucoup de loups-garous, son pouvoir va pas être ultra fort non plus. Ouais. Mais en vrai, c'est cool, ça permet de vite, rapidement savoir où taper en début de partie quand t'es loup-garou. Ouais. C'est bien. Le loup affamé. Il est ultra dark. Il a faim. On voit pas trop là, mais il a des yeux brillants. Mais et je tout. vais mettre le scan de toute façon. Ouais. Ah mais c'est vrai qu'il est ultra vénère. Bon, chaque nuit il se réveille avec les loups, c'est un loup classique, de base. Sauf que le jour suivant, un jour sans élimination au bûcher, donc si on fait un jour sans victime, eh bien il a le droit d'éliminer en plus de la cible des loups, le voisin de la cible des loups. Ouais, donc t'as plutôt intérêt à faire des votes tous les jours, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Parce que sinon, voilà, les loups désignent victime, bah il peut tuer en même temps un des voisins, quoi. Alors déjà, le fait de ne pas tuer quelqu'un la journée, c'est plutôt des avantages du village. Mais là, c'est encore pire, quoi. C'est genre, c'est des avantages du village plus victimes supplémentaires. Je trouve que c'est un rôle éducatif pour apprendre les Ouais, gens c'est à vrai. faire des victimes tous les jours. Clairement. Rôle éducatif, le loup affamé. Et ça apprend aussi aux loups-garous à foutre le bordel la journée. Aussi, ouais, quand même. franchement, rôle éducatif. C'est bien. Le loup de prairie. Chaque nuit, il désigne une victime avec les autres loups, et la première nuit, il désigne un joueur. Le MJ t'indiquera s'il est la voyante ou non. Ok. Donc ouais, la première nuit, il peut essayer de trouver la voyante, quoi. C'est un peu comme le loup massif, mais en moins fort, quoi. Ouais, c'est ça. quand même Ils moins- ont mis moins une toile d'araignée dessus en mode c'est un rôle crevé, quoi. Ouais, ok. Le loup exclu. Le loup exclu. Badass. Alors, en fait, il est exclu, du coup. Il va se réveiller toute seule toutes les nuits. Le truc, c'est qu'il va désigner une victime chaque nuit. En plus de la victime des loups. C'est ça. Et s'il cible un loup, alors qu'à ce moment-là, les loups le ciblent lui, il rejoint la meute. Et Ok. dès lors, il se réveillera avec eux chaque nuit. Et sinon, s'il désigne un loup-garou, mais que les loups-garous ne le désignent pas,
Il tue un loup-garou. Il le tue, un loup-garou. Ah! Et c'est pour ça que c'est pas un loup-garou ultra fort, là, ils l'ont mis à -7 aussi. Ouais, -7, ça veut dire que c'est la puissance d'un loup-garou normal. C'est-à-dire qu'en gros, dans le meilleur des cas, les loups-garous et le loup outsider vont tous les deux désigner un innocent. Donc dans le meilleur des cas, ils tuent un innocent. Dans le pire des cas de cette configuration, ils en tuent qu'un seul parce qu'ils visent la même personne. Et ensuite, dans les scénarios négatifs, l'un des loups-garous désigne l'outsider et l'outsider désigne un des loups-garous. Enfin, il y a un cas où on tue un méchant en plus, quoi. Donc Ouais, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. On peut avoir ouais, c'est qui tout double en fait. C'est un loup qui tout double. Ça va pimenter un peu les parties. Ouais, ça pimente les parties, c'est ça. Quand tu veux de l'imprévu, c'est un rôle plutôt sympa. Mm. Le louveteau. Bon, lui, vous le connaissez, on l'avait présenté déjà il y a longtemps. Il se réveille avec les autres loups. Et si le petit louveteau meurt, les loups-garous sont enragés. Alors ils feront 2 victimes la nuit suivante. Ouais, c'est leur bébé, quoi. Hein. On touche pas les bébés. Le loup ensorceleur. Donc chaque nuit jusqu'à l'élimination d'un loup, donc la première mort d'un loup, il va chercher la voyante. Il se réveillera pas avec les loups, mais il va pointer une personne pour savoir si c'est la voyante ou non. Mais il connaît quand même les loups parce qu'il se lève avec eux nuit 0. Ah ouais? Oui. Ok. Voilà. Ouais, c'est pas sur la carte parce que les règles, hein, il y a un livret de règles Et moi, qui complète les rôles. J'ai déjà mis tout ça de texte. Voilà, le sorcereur, il est ici. Comme vous voyez, les rôles classiques, ça prend cette place. Le sorcereur, il prend tout ça de paragraphe. Donc forcément, tout tient pas sur la carte. Mais il se réveille bien avec les loups la nuit 0 pour s'identifier entre eux. Et les nuits suivantes, plutôt que de se réveiller avec eux, il doit chercher la voyante jusqu'à ce qu'il y ait un loup-garou qui meurt. Ce qui fait de lui un rôle très fort et je comprends qu'il soit bon. Ouais, quand même. Ensuite, le loup mystérieux. Mystérieux Il est sacrément dément, lui. Ouais, il fait très très peur. -12 en poids. Et pour cause, parce que chaque nuit, il va désigner une victime avec les autres loups. Sauf que, à chacune des nuits, 1 et 2, il désignera un joueur. Le joueur deviendra Lycan, en plus dans son rôle de base. Ok, donc la voyante le voit comme loup-garou. C'est-à-dire que la voyante le verra comme loup. Donc, il désigne la sorcière, admettons, nuit 1, pouf, la voyante, si elles sont de la sorcière, elle la verra comme un loup-garou, alors que c'est une sorcière. Il fait ça sur 2 joueurs, nuit 1, nuit 2, le temps de voir un petit peu les joueurs. Oui, en plus il peut choisir en fonction de comment évolue la partie, quoi. Ah, ça peut être dur, hein, pour... On comprend pourquoi c'est un rôle puissant, c'est un rôle pro. Ils l'ont mis pour les pros, ce rôle-là. On comprend aussi pourquoi. Ouais, c'est un gros rôle pro pour gérer justement les problématiques de non-voyance. C'est-à-dire que tu peux jamais trop faire confiance à l'intuition d'une voyante. Il faut faire très très attention à ce qu'elle te dit. À chaud. Pour aller juste un petit peu plus loin, il y a des joueurs qui vont arrêter de jouer la voyante parce qu'il a trouvé trop forte comme rôle. Là, c'est une alternative. Tu pourras jouer la voyante, mais elle sera nerfée parce qu'il y a d'autres rôles qui brouillent l'information. Alors c'est vrai que la voyante a tendance à plutôt centrer la partie autour d'elle. Il y a 2 parties pris. La première, c'est de ne plus jouer la voyante et de jouer des rôles de vision moins forts. Nous, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Mais le parti pris de Ultimate Role, c'est plutôt de tout faire tourner, enfin faire tourner beaucoup de mécaniques autour de la voyante. Considérer qu'on va la mettre dans toutes les parties quasiment. Il y a écrit dans les rôles, obligé de mettre la voyante. Ah ouais? Ou une voyante, parce qu'ils ont créé plusieurs voyantes. Ouais, ok. Donc déjà, ils ont plusieurs types de voyantes. Et en plus de ça, ils ont des pouvoirs spéciaux qui s'articulent autour de la voyante. Là, c'en est un. Et ça nerf la voyante vraiment beaucoup. Le loup vengeur. Il est là avec son fusil, c'est vraiment un chasseur, ils l'ont appelé le Hunter Wolf. À sa mort, il peut tuer quelqu'un. Comme le chasseur. C'est ça. C'est un chasseur en loup. J'adore ce rôle. C'est vrai que c'est bien. C'est vrai que c'est fort sympathique. Le loup oracle. Le loup oracle, ça sent le pouvoir de voyance. Alors, chaque nuit, il va se réveiller avec les loups, il va faire une victime avec eux. Et en plus de ça, dès qu'un loup a été éliminé, à chaque fois qu'un loup est éliminé, il va désigner un joueur et il connaîtra son rôle exact. Quand un loup-garou meurt, il obtient une information qui va lui permettre d'adapter la stratégie du camp. Quoi. Ça peut être fort, ça peut être fort. Sauf s'il meurt en premier, bien évidemment, mais sinon c'est vrai que c'est balèze d'avoir ce genre d'information quand on est loup-garou. En plus, quand un loup-garou meurt, t'as envie de savoir la personne qui a initié le kill pour vérifier si c'est une voyante ou pas. Donc du coup, tu vas cibler la personne en question, tu vas voir son rôle, et si en effet c'est la voyante, tu vas mettre toute la puissance de combat dessus. Quoi. Le père des loups. Appelé le loup alpha. Le père des loups, en fait, il y a une petite différence avec le père des loups de Tierce-Lieu. Là, elle perd son ancien rôle, en fait. Et il est déjà à -12 de pouvoir. Ouais, donc déjà, c'est fort. Donc c'est-à-dire que l'inspecte père des lourds de Tierce-Lieu doit être à -15. Ouais, c'est ça, c'est énorme. Le loup mystique. Bon, il est mystique, hein, il le cache pas sur l'illustration. Il est très mystique.
Alors le loup mystique, il va se réveiller avec les loups-garous, il va faire une victime avec eux, et en plus de ça, il va désigner un joueur, et le MJ va donner le rôle exact de ce joueur. Donc tout à l'heure, on avait le loup oracle qui agissait comme ça que s'il y avait un loup qui mourait. Ouais. Lui, c'est toutes les nuits. Ok. Donc on a une version En vachement plus vénère, quoi. surdosée, quoi. Et du coup, il a le rôle exact. Ouais, l'autre aussi. Le rôle exact. Bah oui, mais, Oui, mais oui. bah, il sait déjà. Il sait déjà que les autres, ils sont tous humains. Oui, mais il s'en faudrait fiche. savoir si c'est spécial ou pas, tu vois, genre. Ouais. Mais là, il Le a rôle exact. Donc c'est chiant MJ. c'est- Oui, c'est chiant, MJ. C'est chiant MJ le rôle exact. Sur Discord, ça va. Bon, bah, l'homme loup. L'homme loup, On le connaît. loup, on connaît. Chaque nuit, il sera avec les loups. Et la voyante, si elle le sonde, elle le verra comme un tonton humain. Bah oui, il est un peu coquet, quoi. Hein. C'est un loup qui se rase le poil. Du coup, la voyante voit pas qu'il a le poil. Et du coup, bah, comme la voyante, elle le voit, bah, il a beau avoir une haleine de loup, bah, il a l'air d'un humain, quoi. Ouais, elle utilise dentifrice, quoi. C'est ça. On voit même peut-être chez elle à des posters de lui. Enfin, on sait pas trop. Franchement, excellent rôle. Pareil, ça nerve la Simple. voyante. Vraiment Simple et cool. efficace. Ouais. La mère louve. La mère louve, on avait la mère des loups. En rôle les abonnés. On Ouais. les abonnés. Là, c'est la mère louve, Mama Wolf. Chaque nuit, elle se réveille avec les loups-garous, elle fait une victime avec eux. Sauf que la première nuit, elle désigne un joueur qui sera Lycan. Ce sera un peu son thé louveteau. Donc, D'accord. elle désigne un joueur qui sera Lycan en plus de son rôle. Un seul, au tout début de la partie. C'est déjà pas mal quand même. C'est déjà bien. Ouais. c'est D'avoir un villageois qui va être revu comme loup-garou. Ça nerve un peu la voyante. Elle choisit quoi. Elle choisit. C'est ça qui est bien. Franchement, très très cool. Le loup bombardier. Voilà, un loup avec une bombe. Qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Bon, il va sauver des gens. Non, raté. Oh non. Le loup bombardier, il sort avec chaque nuit avec les loups, et s'il meurt, eh bien il explose avec ses deux voisins. Donc ça fera 3 morts au total. Ouais, lui il est bien content de mourir par contre. Il est bien content de mourir s'il n'y a pas ses potes loups à côté de lui. Oui, c'est ça le C'est truc. ça. C'est pour ça qu'il a à moins 7. Quoi. Ça dépend. Il peut pas trop contrôler les effets secondaires. Ça dépend de la coupe quoi. Ouais. Et le loup kamikaze. Le loup kamikaze. Alors, chaque nuit il désigne une victime avec les autres loups. Si tu n'es pas le dernier loup et que la voyante te sonde, elle et toi sont éliminés. Donc c'est un loup qui va se sacrifier s'il n'est pas le dernier loup de la partie. Donc la voyante le sonde, pouf, il la mange. Il explose avec elle. Waouh. Un vrai kamikaze quoi, c'est vraiment... C'est un kamikaze de l'esprit parce qu'avec les yeux qu'il a, on dirait vraiment qu'il va dans le monde de la magie avec la voyante quoi, pour la tuer. Mais Petit, du coup, petit nerf, ce ouais. pouvoir ne marche pas la première nuit. Il ne ok. doit pas y avoir de mort la première nuit. Voilà. La Tout nuit le monde a 0 le tu veux droit de dire. Ouais. Nuit 0. Ouais mais la nuit 0 de toute façon elles sont pas... Si elles sont... Enfin, nous on la fait pas sonner un lot, mais normalement si, elles sont qu'elles veulent. Ah d'accord, ok. Donc première nuit, si la voyante le sonde, bon bah il va pas exploser quoi. Ok, Parce que tout le monde peut jouer, tout le monde a le droit de jouer au moins la première fois. ok. J'aime trop. La voyante, elle ait peur de sonder quelqu'un. Limite, elle aura intérêt à sonder tous les inos. Quand elle pense quelqu'un loup, elle va pas le sonder. Au cas où c'est le kamikaze wolf. Ah en vrai, elle peut tuer un Elle peut loup-garou. tuer un loup. Moi direct. j'aurais En vrai, pas c'est peur, mal. moi j'aurais pas peur, je serais content. Je serais content de mourir pour tuer un loup, tu vois. Le loup assassin. Chaque nuit, tu désignes une victime avec les autres loups. Ouais. Et si tu es éliminé, tu peux éliminer un de tes voisins. Genre, c'est comme un chasseur, mais qui tue Ouais, que c'est comme le loup voisin. vengeur, mais que des voisins, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il a vraiment des gros problèmes de voisinage, ça le fait chier. Puis à un moment, faire semblant d'être un villageois, ça va bien 2 secondes. Mais au moment où il se fait éliminer, c'est bon, tu m'as assez cassé les noisettes avec ton pommier qui dépasse sur ma propriété. Donc avant de mourir, je te tue avec. Ouais. C'est marrant. Ouais, c'est sympa, ça fait une alternative au loup vengeur, faut pas. Et les voisins, ça limite quand même un peu. Mais du coup, ils auraient dû l'appeler le loup voisin grincheux plutôt que le loup assassin. Au final, ça serait plus marrant. Très bien, ensuite. Le gros méchant loup. Le gros méchant loup. Le gros méchant loup. Est-ce qu'il y a une différence avec le grand méchant loup? Et du coup, je l'ai appelé un peu différemment. Ce sera le gros méchant loup. Le gros méchant loup, en fait, chaque nuit, tant qu'il est en vie, il peut désigner 2 victimes voisines au lieu d'une seule avec les loups. Donc, il peut le faire toute la partie tant que lui-même est en vie.
C'est grave chaud. C'est chaud, c'est beaucoup plus chaud que le grand méchant loup de Tire-Soleil. Ah, Il a combien? Il a quoi, moins neuf? que moins 9, mais ils l'ont mis en obsolète. En mode. Ah, ok. Ils ont compris que c'était trop. Quand ils ont sorti leur boîte, c'est une version améliorée de leurs anciennes boîtes. Mais ils Ouais. n'ont pas rechangé leur vieux rôle. Ils les ont remis, pour ceux qui aimaient bien leur rôle, mais du coup, ils les ont pas remodifiés. Ils ont préféré reproposer d'autres rôles améliorés, Ouais. en plus, mais du coup, ils ont laissé leur ancienne version, mais ils ont quand même mis des toiles d'araignée pour indiquer, bon, nous, on trouve bof quand même. Ok. Si vous êtes pro, le jouez pas. Ok, d'accord. Voilà. Bon à savoir. Bah ça fait pas mal de rôles, hein. Oui. Mine de rien. Vous avez vu? Incroyable. Loup-garou possible. Mais grave, c'était trop cool. Mm. Puis en plus avec des dons de voyance et tout ça, avec des dons de kill, il y a vraiment pas mal de choses. Si ça vous a inspiré des rôles de loup-garou, n'hésitez pas à en proposer dans le formulaire du rôle des abonnés en description. Et si vous avez envie de les jouer, bah, sachez que NoMJ, sur notre Discord, propose des parties. C'est ça. Et surtout quand on parle de nouveaux rôles en vidéo, bah, ils aiment bien les tester. Donc franchement, allez-y, allez sur notre Discord, allez faire des parties si vous voulez tester ces rôles. Ou n'hésitez pas à les tester simplement avec vos amis, il n'y a aucun souci. Le lien du Discord en tout cas est en description. Yes, et on se dit à la prochaine, le village Village Chandor. Chandor.